ce qu'elle vit en ce moment. Est-ce que c'est facile, c'est pas facile? On va essayer de traiter plusieurs sujets à la fois. Je l'espère en tout cas. Mais d'abord, bienvenue dans Bonjour d'Algérie. Et j'aimerais, vous voulez dire quelque chose d'abord, avant tout, Oui, concernant l'équipe oui, nationale. Allez-y. merci. Donc, tout d'abord, je voudrais tirer toute ma révérence à l'équipe algérienne, qui a su démontrer hier sa supériorité devant une équipe de renommée mondiale. Mhm. Et par Que ailleurs, tout je le monde saisis redoutait. exactement. Alors, de la même occasion, je souhaiterais transmettre un tendre bonjour à ma chère épouse et à mes enfants, Très bien. Qui vous regarde ce matin? certainement peut-être. D'accord. Alors on revient un petit peu à cette question de l'immigration, hein. À vous, vous êtes donc avocat, vous avez certainement dû vous occuper de plusieurs cas concernant nos Algériens. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur l'accord algéro-français de 1968 concernant par exemple la circulation, le séjour et l'emploi des immigrés en France. Eh ben, justement, vous, quelle évaluation vous faites des conditions de séjour des Algériens? Et ce, à la lumière de cet accord, hein, de 1968. Très bien, donc si vous permettez, je vais essayer de faire un petit résumé sur l'accord algéro-français. Donc, vous savez qu'après l'indépendance de l'Algérie en 1962, après la signature des accords d'Évian, qui, en son article 7 de l'accord de coopération, prévoyait que les ressortissants algériens, et notamment les travailleurs, bénéficient des mêmes droits que les citoyens français, à l'exception des droits politiques. Donc à partir de là, donc, il y a eu le premier accord qui a été signé entre la France et l'Algérie, c'était le 27 décembre 1968, relatif à justement, la circulation, le séjour des Algériens et de leurs familles sur le territoire français. Donc, et à partir de là, cet accord, qu'est-ce qu'il prévoyait? Il prévoyait justement la délivrance d'un certificat de résidence de 3 ans et demi et de 5 ans. Mhm. Donc, c'était en 1968. Et la possibilité d'envoyer justement des ressortissants algériens dans le cadre de l'ONAMO, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Donc, c'était à l'époque les employés qui partaient en France pour exercer donc, et contribuer à l'édification de la France. Mhm. Donc, et par la suite, donc, quand les cartes de séjour de 68 ont expiré, donc un problème s'est posé parce que cet accord ne prévoyait pas de renouvellement. Et c'est là où il y a l'intervention, premier avenant à l'accord franco-algérien qui date du 22 décembre 1985. Et là, il y a eu pour la première fois, ils ont instauré, c'est-à-dire tout en préservant certains droits pour les ressortissants algériens, il y a eu l'instauration du premier avenant et la délivrance de certificat de résidence de 10 ans. Mhm. Donc la carte de 10 ans en prévoyant effectivement le renouvellement automatique. Oui. Donc c'était l'accord de premier avenant Il, de il- l'accord il franco-algérien y du avait 22 un décembre. suivi du côté de la préfecture. Préfecture Le, qui devait suivre. oui, à cette époque, oui, effectivement, parce que l'article 12 de l'accord franco-algérien prévoit qu'une commission algéro-française se réunit chaque année pour évaluer les bilans de l'accord, de l'application de l'accord. Mhm. Donc à cette époque, je me rappelle monsieur Taibi, qui était directeur général des affaires consulaires, c'était justement, il veillait à ce que les consulats puissent faire très attention sur l'application de l'accord. Et depuis, depuis le 22 décembre 85, il y a eu le deuxième avenant. Et le deuxième avenant, et je rappelle que juste après 85, les Algériens pouvaient justement circuler entre la France et Et l'Algérie Algérie. sans aucune difficulté. D'ailleurs même, il y avait un article qui prévoyait que le ressortissant algérien, Mhm. titulaire d'un titre de séjour, donc pouvait circuler avec pas besoin de passeport, Oui. juste une carte d'identité algérienne et la carte de résidence. Donc c'était à l'époque. Et puis, donc, comme vous le savez, à la suite des événements qu'il y a eu en France, ils ont instauré, par un échange de lettres, Mhm. le visa d'entrée à tous les Maghrébins. Oui. Donc c'est là qu'il y a l'instauration qui a été justement instaurée par un échange de lettres et non pas par un accord bilatéral. Mhm. Et c'est par la suite, c'était lors du deuxième avenant, qui a été signé le 14 septembre 1994, cet accord, effectivement, il a vidé de toute sa substance l'accord franco-algérien du 27 décembre 68 et du 22 décembre 85, en imposant d'abord, aux ressortissants algériens qui s'établissent sur les territoires français de produire un visa long séjour qui est prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien.
C'est-à-dire que là, il y a eu ce qu'on appelle, ce que je peux analyser ça comme un transfert d'un pouvoir politique vers un pouvoir administratif. C'est-à-dire en imposant, c'est-à-dire donner la possibilité au consul de France d'être le maître de délivrer ou de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fait que l'Algérien ne pourra pas obtenir un certificat de résidence sans qu'il puisse justifier d'un visa long séjour tel qu'il a été prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Et à partir de là, donc, il y a eu le troisième avenant qui a enfin ouvert une petite porte qui est prévue par l'article 6 en prévoyant la délivrance de plein droit à une certaine catégorie d'Algériens sans produire ce visa long séjour. Donc, et puis, c'est une catégorie, donc, par exemple, les conjoints de Français, les personnes qui justifiaient depuis des 10 années de présence sur le territoire français, justificatifs par tout moyen, donc les malades, parce que là où il y avait une difficulté, parce qu'il y avait par exemple pour quelqu'un qui est malade, donc, qui est atteint d'une pathologie dont le défaut de soins pourrait entraîner une exceptionnelle gravité. Donc ces gens-là peuvent obtenir aujourd'hui, jusqu'à maintenant, un certificat de résidence d'1 an portant la mention vie privée et familiale, ce qui est prévu par l'article 6, alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Très bien. Alors justement, en parlant de tous ces petits problèmes ou grands qu'ont subis nos ressortissants algériens, vous avez sans doute dû plaider en faveur des personnes qui ont subi quelques injustices dans la régularisation de leur situation en France. Effectivement, donc il y a eu très souvent on a des refus de renouvellement de carte de séjour à cette catégorie de personnes, par exemple pour des malades, pour des besoins. Effectivement, devant les tribunaux, on arrive parfois à annuler les décisions des préfets qui parfois ont tendance de commettre d'erreurs de droit et parfois d'erreurs d'appréciation sur la situation d'un Algérien qui demande le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour. Donc on arrive très souvent à faire annuler la décision du préfet, faire donner injonction par le tribunal de délivrer un titre de séjour aux ressortissants algériens, et enfin parfois le condamner à verser, à mettre à la charge de l'État une somme en vertu de l'article L761 du Code de justice administrative. Très souvent, effectivement, on arrive à faire annuler les décisions concernant des ressortissants algériens. Et parmi les cas que vous avez défendus et que vous continuez de défendre, c'est bien sûr les retraités, les personnes du troisième âge, que vous qualifiez d'une catégorie très vulnérable, et justement vous tenez à vous occuper de cette catégorie. Justement, quelles sont les grandes préoccupations de ces retraités algériens qui sont installés en France? Et que demandent-ils aujourd'hui? Très bien. Est-ce que vous avez réussi à voir ce que vous voulez? On arrive parfois, je vous explique sur quel fondement. Effectivement, les ressortissants algériens qui ont bénéficié d'une retraite, très souvent, c'est des gens qui se rendent en Algérie, qui réintègrent le territoire national. Et le problème qui est posé pour cette catégorie, c'est que nous avons un accord relatif à la sécurité sociale qui a été fait en 1982. Cet accord ne pensait pas qu'aujourd'hui des gens pouvaient rentrer justement en Algérie, puisque premier accord de 68 prévoyait que quand on rentre, ou même l'accord de 82, quand on rentre en Algérie, même pendant ses vacances, on pouvait bénéficier d'une couverture sociale en Algérie par le fait qu'on est déjà assuré sur le territoire français. Aujourd'hui, cette catégorie qui est entrée, qui a réintégré le territoire national, donc elle bénéficie d'une sécurité sociale en Algérie. Et le problème, c'est qu'avec le troisième avenant, on peut leur attribuer un certificat de résidence de 10 ans qui porte la mention retraité. Et avec cette carte, ils ne peuvent pas bénéficier sur le territoire français d'une couverture sociale en cas de maladie. Donc là, c'est un problème qui se pose pour cette catégorie de personnes. Et très souvent, quand on rentre, par exemple, quand on est établi sur les territoires algériens, après avoir résidé à un certain moment sur les territoires français, ils ne peuvent pas bénéficier d'une même retraite égale à celle qu'ils pouvaient toucher en France. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose. Lorsqu'il vient en Algérie, on lui donne seulement la retraite. Et la retraite en France, elle est évaluée et il y a une majoration qui est attribuée à un résident. Or, très souvent, les ressortissants algériens demandent comment ça se fait qu'ils ne peuvent